Un jeune homme enchaînant 72 heures de travail excessif meurt subitement à son poste. Qui aurait cru qu'il traverserait inexplicablement le temps jusqu'à l'Antiquité et deviendrait le fils unique et du plus riche homme du coin, devant les deux belles servantes qui lui font face. Le jeune homme ne peut s'empêcher de sourire de bonheur. Même au salon de massage, il n'a jamais eu un service aussi bien. Alors qu'il pensait pouvoir se reposer ici, une mauvaise nouvelle arrive soudainement. Sur ordre du gouverneur Shen, toutes les propriétés de la famille Liu sont saisies. Ah. Et jeune maître. Petite fleur, petite fleur, petite fleur. Et Seigneur. Seigneur, sauvez-moi. Petite fleur, organise la commanderie. Les combats à l'avant sont intenses. Liu Yuke, en tant que seigneur local, doit donner l'exemple. Faire des dons en argent et en grains, pour exterminer l'ennemi. Avoir une telle fin. C'est entièrement grâce au mérite de l'ancien propriétaire. C'était hier. Il a été battu à moitié mort pour avoir dragué la fille du gouverneur. Et en plus, le gouverneur lui met maintenant des bâtons dans les roues. Il trouve n'importe quel prétexte pour perquisitionner sa maison. Au point que le jeune homme qui vient de traverser le temps n'a même pas pu profiter un jour de la vie d'héritier riche. Et se retrouve à mendier avec son père, le plus riche du coin. Heureusement que papa avait caché 10 taels d'argent de poche. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'en ai profité pendant qu'il ne faisait pas attention. Et j'ai caché discrètement 10 taels. Ils ne s'en sont pas rendus compte. Ah. Waouh. Tant qu'il y a de la vie. On n'a pas peur de manquer de bois à brûler. Tiens, prends ça pour commencer à dépenser. Cet argent, c'est toi qui le gardes. Tu es vraiment généreux. Tu ne lésines jamais quand il s'agit de dépenser. Bien sûr que oui. Le premier riche, ah. C'est vraiment délicieux, ah. Deux grands hommes qui mangent un seul pain à la vapeur. Encore un peu? Ah non. Patron, nous deux, on fait un régime. Un régime, ah. Ce jeune homme se plaignait encore à ce moment-là. Ce gouverneur est vraiment mesquin. Il a simplement donné une claque aux fesses de sa fille. Puis, ivre, il a uriné lors de leur réunion poétique. Il s'est ruiné lui-même. En y pensant, le jeune homme était de plus en plus furieux. Il voulait se faire un nom lors de leur réunion poétique. Pour venger cette exécution aujourd'hui. Allons-y rapidement. Participer à la société. Informer la vie. Moi. Je ne reconnais pas. Je me demandais qui c'était. Es-tu un chien? Faut-il vraiment que la société vienne tout casser? Le trésor de grand-père n'est pas pour quelqu'un comme toi. Tu oses me défier? Attention, je vais te battre à mort. Oui. Je viens aujourd'hui pour présenter mes excuses au Téchou. Ce n'est pas autre chose. En regardant la face du marquis Liu Xiang, je ne vais pas faire d'histoire. Waouh. Oh mon Dieu. Toi, cette mégère. Je vais y aller, ah là là. La maison n'a plus d'odeur. Tu veux encore l'avis de ton père? Il fume vraiment. Ah, et tu oses faire le malin. Ce que j'ai fait hier n'était pas une folie, c'était... Oh là là. Je pense que ce petit voyou sait vraiment choisir une grande beauté pour s'attaquer. Eh bien, tu es un vrai phénomène. Il a même vidé ses dernières pièces d'argent. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire, hein? La fortune perdue d'un père reviendra encore. Aujourd'hui, je vais utiliser mon talent pour redresser la famille Li. Le talent, j'en ai, regarde bien. Comme tout le monde le sait, la fille du gouverneur reste recluse chez elle. Passionnée de littérature et de poésie. Elle admire les talents et les traits du pays. Elle espère, grâce à ce poème, trouver l'homme idéal de son cœur. Mesdames et messieurs, faites des efforts. Dans ce livre, il y a des beautés comme Yan Ruiyu. Ah, c'est donc ce que cela signifie. Si paniqué. Avoir osé se déguiser pour entrer au concours de poésie. Quelle audace. Arrêtez-le, à gauche et à droite. Monsieur, vous exagérez là. Peut-on raisonner un peu? Vous voulez raisonner avec moi? Monsieur, hier j'ai eu un comportement déplacé. Cela a déjà été puni par les adultes. Notre famille Liu a aussi donné des biens pour soutenir la famille Zhu. Peut-on tourner la page sur cette affaire? Aujourd'hui, je me réforme sincèrement. Je viens avec bonne foi. J'espère que vous ne garderez pas de préjugés contre moi. C'est fini. Assez parlé. Que viens-tu faire encore ici? Je suis venu pour échanger sur la réunion de poésie avec vous tous. Ridicule, ridicule. Une telle élégance. Ce n'est pas pour un vagabond comme toi d'y participer. Tu n'es sûrement pas assis à ne rien faire toute la journée. À écrire une seule phrase. Et si je disais que je pourrais vraiment le faire? Que ferais-tu? Ce fonctionnaire a du talent.
Liu Xia, si tu as vraiment du talent, le poste de haut fonctionnaire te sera offert pour servir la couronne. Mais en parlant sans réfléchir. Des paroles trompeuses et arrogance fondamentale. Une arrogance démesurée qui trouble la société. Vous, père et fils, vivez donc dans la grande prison de Liangzhou. Je vous remercie d'avance, votre excellence. Le gouverneur choisit un époux, c'est la sélection. Aujourd'hui, c'est le gouverneur qui décide. Je ne veux pas ce genre de rendez-vous. Je vais te réserver une place encore meilleure. Papa. Laolu n'a pas de dîner tardif. Mange vite. Et, je ne mange pas. Ne pas manger serait trop embarrassant. Veuillez, grand administrateur, poser la question. Liangzhou a beaucoup de neige. Prenons la neige comme sujet. Mesdames et messieurs, le ciel est clair. Ce groupe de gens n'est que en apparence. On dirait qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Loin de chez moi, je suis en campagne militaire. Après la pluie, je quitte la forteresse. 3 pieds de neige ravivent de vieux ressentiments. Il s'avère que c'est Bei Shufeng, le premier talent de Liangzhou. N'est-il pas en train d'observer? Pourquoi est-il ici? Aujourd'hui, je récite des poèmes et discute avec vous. L'administrateur a déjà fixé le sujet. Je suis humble. Et vais commencer. Avec un poème sur la neige. Refusant la souillure. Que veux-tu dire? Beau poème, beau poème. 11e Kansheng, fils du royaume de Hanzhong. Il vient gâcher la fête. Comment pourrions-nous avoir notre chance? Oh, c'est son Altesse le prince héritier. Bei Shufeng a raison. Frère Bei, cette affaire est comme un fer solide. Elle a dénoué le pouvoir de 11e sur Wenxi. Cet homme est vraiment intéressant. Il dit que ses poèmes sont comme du fer. Le matin, on ouvre la porte, la montagne est couverte de neige. Le ciel dégagé après la neige, le soleil froid. Les saules ne goûtent pas encore, les fleurs de prunier sont gelées. Une solitude claire, ce n'est pas ordinaire. Hachem, ces 2 poèmes ont chacun leur propre ambiance. Ce que signifie « adulte » et « mademoiselle ». Bei Shufeng et 11e Kansheng sont tous 2 sélectionnés. La sélection continue. Vous devez vous dépêcher. Combien de noms? 99 ont déjà été sélectionnés. Il ne reste plus qu'un. Je vais le faire. HMPH. Tu me prends vraiment pour transparent. Et, Liu Xiang. Toi, ce voyou. Tu oses faire le malin ici. Attrape-le. Et, non, grand frère, ce n'est pas ça. Et. Amène des soldats. Et. Attends. Une cage sur le fleuve. Un trou noir sous la pluie. Le chien jaune a du blanc dessus. Le chien blanc a du gonflement dessus. Dire que c'est de l'eau bouillie comme ça aussi s'appelle de la poésie. Vraiment sans savoir ni technique. Tire-le dehors. Et, attends une minute. Tout le poème parle de neige. Mais il n'y a pas une seule neige. C'est saisissant de réalisme. Surtout le dernier mot. Oui, si ce n'était pas pour le rappel de mademoiselle. Nous ne l'aurions pas deviné. Même si c'est en langue vernaculaire. C'est vraiment subtil, avez-vous des remarques? Ces poèmes sont pas mal. Ça peut servir pour draguer plus tard. La 100e finaliste, Liu Xia. Celui qui me comprend, fume aussi. La 2e manche sera proposée par le lettré Wang du gouvernement du préfet. Les 10 premiers seront sélectionnés. Oh. Eh, vieux, c'est qui toi? On dit que l'eau a le vin pour ossature. Et le vin a la poésie pour âme. Aujourd'hui, réunis tous ensemble, prenons le vin comme thème. Et c'est vraiment un ivrogne. Je vais commencer. Silence sous la pluie, le feu vide cueille froid. Sur la rivière, le rossignol seul écoute. En levant mon verre, je regarde les fleurs, pensant à Judy. Tous face à l'herbe du festival froid. Vert clair. Son Altesse le Prince et le jeune maître Bei sont qualifiés. Il ne reste plus que 8. Où est mon vin, Liu Xiang? C'est toi qui l'as bu en cachette, n'est-ce pas? Ah, vous ne comprenez rien au vin. Le boire serait une perte de temps. Quoi? C'est exactement de vous dont je parle. Viens, bois. Très bien, je n'ai pas perdu la mémoire pour l'instant. Allez, tirez sur moi. Tu aimes boire, hein? Ah là là. Bon vin.
Quand la lune brillante apparaîtra-t-elle? Je lève mon verre et demande au ciel azur. Ignorant en quel âge se trouve le palais céleste ce soir. Je voudrais monter le vent pour y retourner, mais je crains que les palais de jade soient trop froids en hauteur. Je danse, jouant avec mon ombre claire, comme si j'étais encore parmi les humains. Tu triches là. Ce concours de poésie est clairement un concours de poèmes. Toi, c'est un poème lyrique. Beau poème, très beau poème. Le sens original des poèmes et des paroles. Je pense. Très bien, les 10 finalistes ont été sélectionnés. Le dernier tour sera proposé par mademoiselle, pour choisir un homonyme. Aujourd'hui, c'est aussi le jour où mon père cherche un bon parti pour sa fille, j'y appaye. Et le thème sera le mot, kin, instrument de musique. Le temps est limité à une encensée. Le rêve s'éloigne doucement jusqu'à la maison 11e. Le jeune homme retourne chez lui. L'anxia. Seule la lune du jardin de printemps est passionnée. Elle éclaire encore les fleurs tombées pour les séparer. Alors moi aussi j'en ai. DNGSHN. Kiwi ne peut atteindre le sommet. Sous le ciel clair, la lune s'élève. La beauté suscite encore la douleur de l'amour. Ce cœur est purement et uniquement sincère. Merci, Votre Altesse le Prince héritier. Même si les larmes coulent, il y a toujours un plan. Trop de pluie rend les mots difficiles à envoyer. Au village aquatique, le printemps brûle, les caractères naissent difficilement. Les fleurs rouges fanent aisément, comme les sentiments du jeune homme. L'eau courante est claire, comme un liquide épais. Liu Xiang, c'est ton tour. De temps en temps, dans le ventre. Ce sont ces quelques poèmes. HMP, ils sont tous épuisés. Abandonnés. Ingénu sans honte. Oser attaquer la jeune fille. Ce n'est pas l'affaire du père, laissez tomber. C'est ce genre de sentiment que j'ai ressenti. Fine nuage joue habilement. Les étoiles filantes portent la haine. La voie lactée, lointaine, traverse silencieusement. Une rencontre entre le vent d'or et la rosée de jade surpasse bien des choses dans ce monde. Tu l'aimes aussi? Si tu m'aimes, je t'en offrirai 3 autres. Les haricots rouges poussent dans le sud. Au printemps, ils sortent quelques branches. Puisses-tu en cueillir davantage? Ce que je désire le plus, c'est cela. Entre dans ma porte de l'amour. Et connais la douleur de mon amour séparé. Une longue nostalgie, un long souvenir. Une courte nostalgie, infinie. Giangia, verdoyante et abondante. La rosée devient givre. Cette personne que je cherche est quelque part dans l'eau. Le maire Shen, il semble que mon petit soit encore rempli de quelques gouttes de magie. Pourriez-vous, mademoiselle Shen, annoncer le champion de cette compétition? Je pense que le premier prix devrait aller à monsieur Liu. Ce gamin est sans talent ni valeur. Tout le temps à faire la fête. Comment pourrais-je entrer chez moi? Il faut que je réfléchisse à cela. Honorable préfet, comment pouvez-vous revenir sur votre parole? J'ai gagné la première place en toute honnêteté. Et là, vous, monsieur le préfet, vous changez d'avis. L'intelligence de monsieur Shen et mademoiselle Liu est évidente. Je vous prie, monsieur Shen, de tenir votre promesse. Je me considère comme doté d'un talent exceptionnel. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a toujours plus fort que soi. Jeune seigneur Liu, je vais vous demander justice. Monsieur, je sais que vous ne m'appréciez pas. Je peux aussi renoncer à la qualification pour ce choix de gendre. Sale gamin. Sale gamin, que veux-tu? J'ai entendu dire que le comté voisin manque d'un bon magistrat. Mon vieux père a donné tout son héritage au front. Il ne reste rien. Si on pouvait en changer. D'accord. Liu Yuke a occupé le poste de marquis de Xiang pendant de nombreuses années. Je l'avais déjà en tête. Il se trouve que les comtés de Yangzhou et de Pingzhou à Yangzhou ont tous deux des postes de marquis vacants. Liu Yuke, tu peux choisir toi-même. Le gouverneur a été généreux cette fois. Mis à part Yangzhou qui est un district de Pingji, les 2 autres provinces sont toutes des régions riches. Il semble que la famille Liu ait tiré profit de cette crise. Monsieur, nous choisissons Yangzhou. Pourquoi tu insistes pour choisir ce coin à Yangzhou? Notre famille est déjà aussi pauvre. Et en plus aller dans un endroit pauvre, ce n'est pas s'appauvrir encore plus, papa? Tu es vraiment bête ou tu fais semblant? Tu dis que nous deux, on n'a rien du tout. On est complètement fauchés. Aller dans ces comtés?
Tu peux rivaliser avec les caïds locaux? Tu crois qu'il y a quelque chose à gagner là-bas? Tu crois que Shendong n'a pas de pouvoir là-bas? Je crois que oui, je crois que oui. Je crois que oui. Donc, on doit aller dans des endroits où il n'ira pas. Élever des murailles solides. Se développer lentement, c'est la clé. Crois-moi, là où ton fils est, on pourra rebondir à tout moment. Qu'est-ce que tu fais, ton fils? T'avais vraiment un cerveau de poule. Je me suis réveillée comme si j'avais changé de personne. Ah. Oh, monsieur Liu, vous avez encore le temps de boire? Salut. On m'a dit que vous allez bientôt prendre vos fonctions à Yanzhou. On a eu beaucoup d'échanges. Comment ne pas vous offrir un petit cadeau de départ? Et, je vous l'offre, monsieur Liu. Yanzhou, 1. Situé dans une région reculée. Ces terres pauvres et dangereuses donnent naissance à des bandits. Ces 2 urnes funéraires. Restent ici. Au cas où ils mourraient. Personne ne viendra pour récupérer leur corps, 1. Liu Mu. Et San a eu de bonnes intentions. Mais cette fois, mon père et moi sommes partis. Avec trop de bagages. Sinon... Nous plions le nom. Je n'aurais jamais pensé que le patron Liu serait si brillant. Et qu'il aurait créé une telle chose. Allez, allez, allez. Ah. Il a encaissé autant d'argent. Ça suffit? Ça suffit. Liu Xiang, tu veux vraiment devenir cet homme avide d'argent? Je pensais que tu avais changé de voie. Tu n'aurais jamais pensé que tu en viendrais à cela. De cette façon. Sais-tu que ces 200 taels d'argent suffisent à un cuisinier local pour manger toute une année? Tu me fais vraiment en colère. Si tu veux cet argent, je te la donnerai. Mais j'ai une demande. Refais-moi la poésie d'hier. Si je suis satisfaite, tout cela sera pour toi. 10 années de vie et de mort, tout est flou. Sans y penser, il est difficile d'oublier. La nuit, un rêve soudain me ramène au pays. À la petite fenêtre, elle se prépare. Nous nous regardons sans un mot. Il n'y a que des larmes en milliers de rangs. Je sais bien où chaque année mon cœur se brise. Sous la pleine lune, la colline de pin est courte. Tout cela t'appartient. C'est tout l'odeur de ton corps. Espèce de lapin idiot. Ne t'inquiète pas. Quand je reviendrai, je viendrai demander ta main. Qui a besoin que tu demandes ma main? Père. Qui est ce monsieur? Je suis ton père, si intelligent. Ne devrais-je pas être un peu méfiant? Je vais te le dire, tu sais. Voici Shu Shengfeng, le maître mort de notre famille Liu. À partir de maintenant, c'est lui qui assurera notre sécurité. Mais est-ce qu'il ne serait pas un peu mal vu que vous veniez directement au pavillon des fleurs? Tu ignores que c'est l'endroit où les nouvelles circulent le plus vite. Face à une belle femme, ces gens peuvent tout dire. Je compte faire de cet endroit notre base de renseignement. Le jeune maître est vraiment impressionnant. Dégagez, cette table est réservée par moi. Oh, je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait une règle de réservation au pavillon des fleurs. Je paie votre consommation. Allez à une autre table. Oh, vous êtes un jeune maître quand même. Oh, enchanté, enchanté. Vous savez, alors dégagez vite. Alors, donnez-moi 5 jarres de votre vin le plus cher. Vous me cherchez des ennuis. Comment ça, vous ne pouvez pas payer? Si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas consommer. Je peux régler vos 9000 pour vous aujourd'hui, pas de problème. Tu ne vas quand même pas le virer pour moi? Tu crois qu'il a l'air d'avoir 100 lions sur lui? Je n'ai pas d'argent, hein? Tiens. Pas d'argent. Monsieur. D'où tu sors tout cet argent? Même si mon père a été dépossédé, je sais qu'il a caché 100 lions d'or. Il a sorti 10 lions de son argent secret. Sinon, je n'oserais pas être aussi arrogant. Alors, que dit ce jeune seigneur? Je vais régler votre addition, d'accord? Pourquoi vous disputez pour une broutille, vous deux, jeunes seigneurs? Ah, mademoiselle. Je ne supporte pas son air de riche qui se croit le maître du monde. Tout le monde a quelques sous, non? Puisque vous êtes tous deux des jeunes seigneurs, pourquoi ne pas juger leur talent? Il est plutôt bon, qu'en pensez-vous, jeune seigneur? Puisque mademoiselle Chen le dit ainsi. Je n'hésite pas à jouer avec toi. HMPF. J'ai entendu dire que ce Shen Xiang maîtrise la musique, les échecs, la calligraphie, la peinture, la poésie et la chanson. Si nous le comparons à lui,
Nous risquons de perdre. Tu n'as pas entendu mon surnom? Sans que ton père ne me le dise, je ne savais pas que tu étais l'un des meilleurs à Liangzhou, Wang Kuliuxiang. Puisque vous êtes tous deux si élégants. Je viens justement avec divers instruments de musique. Pourquoi ne pas chacun choisir un instrument et faire une compétition musicale? Vous dites n'avoir participé qu'à Kiwei. Il semblerait que vous ne l'ayez pas réussi. Monsieur, je vous conseille de ne pas faire honte à vous-même ici. Vous vous ridiculisez vous-même. Vous parlez avec tant d'assurance. Aujourd'hui, je dois absolument te donner une leçon. Bien que je n'ai pas obtenu de titre officiel, je peux néanmoins parler de justice. Tu ferais mieux de rentrer chez toi et d'admettre ta défaite. Alors, permettez-moi de faire une démonstration. S'il y a des erreurs, je vous prie, messieurs, de me corriger. Très bien. J'ai lancé la balle pour inspirer. Est-ce que ce jeune homme va faire une démonstration maintenant? Pourquoi avoir peur? Je n'ai pas entendu. Il est difficile de manger du tofu chaud quand on est pressé. Un bon repas ne craint pas la tardiveté, n'est-ce pas, monsieur? Je peux vous accorder encore un peu de temps pour la pratique. Ruru ne sait vraiment pas faire. Alors, veuillez reconnaître votre défaite. Je n'ai pas voulu retarder intentionnellement. Je voulais simplement donner à ce jeune homme assez de temps, pour qu'il puisse bien montrer ses talents. Quel dommage. Vraiment déçu. Cette mémoire n'est-elle pas aussi simple? Quoi? Répète encore une fois. Shang Fung, tu tiens bien la pipa. Vas-y vite. Ah. Je n'ai jamais vu personne tenir la pipa dans cette posture. Tu es capable ou pas, petit? Mademoiselle Shen, je pense qu'il est temps d'annoncer le gagnant, non? Jeune maître Liu. HM. Il semble que ta talent n'est pas aussi exceptionnel que je le pensais, petit. Mademoiselle, vous devriez peut-être écouter cette mélodie. Cliquez ci-dessous pour voir la vidéo complète. Dans la tempête, je serre la liberté contre moi. Jeune maître, cette technique de jeu est inédite. Mais cette mélodie me ramène à un temps passé. Je ne connais pas le nom de cette chanson. Bien sûr, je ne l'ai jamais entendue. C'est une façon de jouer de la guitare. Elle s'appelle Les années de gloire. Les années de gloire. Un si beau nom, vraiment très approprié. Je me demande si vous accepteriez de monter pour discuter un instant. Mademoiselle Shen, vous êtes 6 garçons manqués. Comment pourriez-vous être votre invité intime? Monsieur Shen, vous êtes moins habile que les autres. Je vous remercie pour votre effort, veuillez rentrer chez vous. Au revoir. HMPF. Mademoiselle Shen, il ne faut pas tarder. Commençons. Monsieur Liu, vous plaisantez. Vous êtes venu à Wanwalu parce que c'est lui, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment la première talentueuse. Je suis venu à Wanwalu pour discuter avec vous, la maîtresse ici. Pourriez-vous me faire une recommandation, s'il vous plaît? Oh. Voici le célèbre jeune maître Liu. L'homme qui, en choisissant un gendre pour le préfet, a failli perdre le premier talent de Liangzhou et le fils aîné du royaume de Hanzhong. C'est Liu Xiao. Le jeune maître Liu est venu. Dis-nous ce que tu veux. À ce que je sais. Le pavillon des fleurs est déficitaire depuis 2 ans. Je voudrais rejoindre le pavillon des fleurs pour en assurer la gestion conjointe. Impossible. Même si tu es talentueux en poésie et en chant. Gérer le pavillon des 1000 fleurs est une autre affaire. Mais la famille Shen est sur le point de abandonner. Sinon, pourquoi engager une femme pour diriger? Laissez-moi entrer en partenariat. Un bénéfice mensuel de 2000 taels. Le jeune maître Liu plaisante. Cette bouche est la tienne. Tu peux bien dire tout ce que tu veux. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Un bénéfice mensuel de 2000 yang. Je veux en prendre la moitié. Et que tu deviennes mon associé. Sinon, les 10 yang d'or te reviendront. Ce doit être le jeune homme en civil. Je t'ai entendu dire que tu avais parié avec la maison Wanhua. Oui, c'est ça.
Oh mon Dieu, mon cher maman. C'était mon maigre épargne. Dit à Eldor. Oh là là. Père. C'est dit à Eldor seulement. Tu exagères, non? Pourquoi exagérer? Fils. Je ne suis pas seulement triste pour ces dit à Eldor. Tu sais, nous venons juste d'arriver à Yinzhou. Et tu fais un pari aussi gros avec quelqu'un. Et si jamais tu perds, ce n'est pas seulement de l'argent perdu. Le plus important, c'est la honte. Tu sais ça? Ne t'inquiète pas. Regarde ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle la distillation. Comme ça, tu trouves quelques ouvriers pour suivre ce plan. Et le réaliser. Faire du vin. Ah. Fiston, pourquoi tu m'appelles si pressé? Oh là là, ma pauvre mère. Ce pari arrive bientôt à échéance. Et toi, tu t'agites encore avec ces bêtises. Papa, construire cette tour de Zhengzhou prend du temps. Je suis en train d'essayer une autre méthode. Ah non, ce n'est pas nécessaire. Tu ferais mieux de te calmer, Monsieur, voici le vin chaud que vous avez demandé. Vous, attendez juste et regardez bien. Ça sent tellement bon. C'est délicieux, c'est prêt. Voilà. Et mon fils. Si mon père intelligent ne s'est pas trompé. C'est sûrement un bar. Une potion divine. Ah, goûte vite. Ah, quel bon vin. Fils, comment l'as-tu fait? Pour que ce soit si délicieux. Je pensais juste à une méthode de purification par filtration. Tête de fer. Ce n'est pas important. Et, je te dis, fils, tu es incroyable. Vraiment incroyable, ce vin est bien meilleur que toutes ces soi-disant grandes marques. C'est bien plus agréable. Et, papa, tu crois que notre vin peut gagner le pari à la Maison des Fleurs? Bien sûr qu'on peut gagner, Encore un verre. Encore, Venez, venez, venez. Aujourd'hui, notre salle des fleurs se réforme. Ce étage. Tout le monde peut y entrer librement. Le deuxième étage a une consommation minimum de 10 taels. Le troisième étage, une consommation minimum de 300 taels. 300 taels. Mademoiselle, mademoiselle. Xiaoyu, toute paniquée. Quelle honte. Mademoiselle, il ne va pas bien. Ce jeune maître Liu. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Il ne permet pas aux clients d'aller au deuxième et au troisième étage. Et il dit qu'il faut monter au deuxième et au troisième étage. Il dit qu'il faut une consommation minimum. Il fait maintenant des déclarations bruyantes en bas. Est-il devenu fou? Allons-y, emmène-moi voir. Chers clients, ne vous inquiétez pas. Le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième étage ont effectivement un minimum de consommation. Mais en contrepartie, notre service sera également différent. Plus vous montez en étage, plus la qualité de notre service, y compris celui de nos courtisanes, sera meilleure. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous lançons une nouvelle gamme de vins. Les clients du rez-de-chaussée, du premier et du deuxième étage, peuvent profiter de nos meilleurs vins. Les clients de cet étage, vous ne pouvez boire que notre vin ordinaire. Même si notre vin est ordinaire, il a une saveur d'une grande qualité. Et c'est vraiment rare. Ce bon vin, avec seulement vos deux bouches, vous ne pouvez pas espérer nous faire dépenser de l'argent inutilement. Jeune maître Liu, est-ce que vous êtes fou? Vous ne voulez plus d'argent? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ce que dit le jeune Liu ne tient pas debout. Je compte sur vous. Sinon, regardez d'abord comment j'arrête l'alcool. Puis décidez. Oh, ce nom sonne tellement rustique. Nous avons collaboré avec ce restaurant pendant des années. Et ce matin, la coopération a été brusquement rompue. Aujourd'hui, je veux voir quelle maison a un vin meilleur que celui de ma famille. Et ce ergotou. Tous les clients peuvent en acheter 5 liang. Et ce Luzu Laojiao. 30 liang, limité à 2 clients seulement. Bien sûr, c'est le meilleur Maoté. 320,3 cents liang. C'est quoi cet argent? Et ce grand maître qui n'est accessible qu'aux clients du troisième étage. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et pourtant, c'est si cher. Il y a bien sûr une raison à cette noblesse. Alors aujourd'hui, nous allons boire à volonté ce ergotou.
Tant que quelqu'un peut boire ces 3 grands bols. Je lui donnerai cette pièce d'or. Je m'en charge, je donnerai l'or. Très bien, très bien. Du bon vin, du bon vin. Mes amis, je ne dis pas de fausseté, n'est-ce pas? Je crois que vous avez tous déjà goûté au charme de mon vin. C'est le fils de moi, Liu Yuke. Cette bouteille de Maoté. Mettons-la aux enchères. Allez, mesdames et messieurs. Prix de départ, 100 liang. Y a-t-il quelqu'un pour enchérir? Personne ne monte le prix? 110, 110, ce client offre 120, ce client baisse à 120, 100, 140, 140, quelqu'un offre-t-il un prix plus élevé? Y a-t-il quelqu'un, le client 150 150, qui propose 180 180, puis plus haut, 190 190, ce client a proposé jusqu'à 190. 195 première fois, 2 cents, première fois, 2 cents, deuxième fois, 2 cents, troisième fois. Félicitations à ce client, qui a remporté cette bouteille de Maoté à 200. Je, le jeune maître Liu, m'excuse pour mes paroles inconvenantes précédentes. Ce vin, je le respecte pleinement. C'est le niveau le plus bas. Le ergotu est déjà un mets rare dans ce monde. Aujourd'hui, ce Maoté. Je vais le rapporter à la maison pour en profiter pleinement. Nous organisons chaque semaine une vente aux enchères de 10 bouteilles de Maoté. J'espère que vous nous soutiendrez nombreux. Ah, au fait. Nous allons aussi distribuer des parts et des actions de notre vin. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir voir notre patronne. Merci à tous. Patronne, tu dis qu'on a gagné autant d'argent aujourd'hui. Que penses-tu de cette idée de prendre des parts? Alors? Tu es devenue folle? Notre propre vin. Pourquoi partager le vin de radis avec eux? Nous faisons fortune ici. Cela attirerait la jalousie de nos concurrents. Ainsi, nous distribuons nos droits de vente. Pour que tout le monde s'enrichisse ensemble. Ainsi, ils ne nous en tiendront pas rigueur. Même. Je m'en vais. Shang Feng peut commencer à recruter des gardes pour le bureau du district ces jours-ci. Je te confie cette tâche. D'accord. Fils, tu recrutes sans relâche des hommes. Que comptes-tu faire? Veux-tu te révolter? Papa, ces jours-ci, des nouvelles sont venues du pavillon des 1000 fleurs. La famille Shen commence à se montrer mécontente de notre succès. Si nous ne rassemblons pas rapidement nos forces, je crains que on va se faire complètement bouffer. Pendant ces 2 mois, j'ai gagné tellement d'argent à Wanwalu. Je pense qu'on est déjà sous surveillance. Ah là là, là là. Tôt ce matin, pourquoi tu m'as fait venir tout ça pour que je déblaye le réfrigérateur? Papa, cette armée de choux s'est recrutée. Il faut donc s'armer. Alors va chercher de l'aide pour m'acheter beaucoup de charbon de bois. Tu n'es pas malade, hein? Eh, mon fils. Par cette chaleur, tu veux quoi avec du charbon? Tu veux te réchauffer? Ah ah. Eh, petit coquin. Tu ne serais pas un peu faible? Ne t'inquiète pas pour rien. Et, à ton âge, prends soin de ta santé. Papa, je ne suis pas malade. Vas-y, fais vite venir quelqu'un pour acheter. J'ai ma propre méthode, dépêche-toi. D'accord, d'accord. HMPF, tu peux y aller toi-même. MHM, d'accord. Comment le charbon a-t-il été livré? On attend tous les deux depuis 2 heures. Je veux juste demander une chose. Qu'est-ce qu'on attend exactement? On attend la jeune fille? Oh là là, mon père. Ne t'inquiète pas. Je vais te faire une grande surprise. Waouh, Ah, jeune maître Liu. Jeune maître Liu, Regarde, l'acier fabriqué avec votre procédé. Vraiment incroyable. Non seulement sa ductilité, mais sa résistance dépasse largement celle d'avant. Même cette quantité est déjà assez légère. Alors, tu te souviens de ce que tu m'avais promis avant? Jeune maître Liu, vous pouvez être rassuré. Je vous garantis de garder le secret. Oui, cet acier fabriqué avec cette technique. Je le fournirai au comte de Xian. Au palais. Petit, tu veux juste qu'il te fasse un peu de... Tu peux utiliser du bois, c'est suffisant. Pourquoi utiliser du charbon de bois? C'est une grosse perte d'argent. Et, père,
Tu ne comprends pas que, d'habitude, l'artisan utilise du bois pour fondre le fer. Mais cette fois, je vais utiliser du charbon de bois. Ça permet d'atteindre une température plus élevée. Le fer fondu à cette température sera de meilleure qualité. La qualité sera sûrement meilleure qu'avant. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Qu'est-ce que tu comptes en faire? HMPF. Secrètement pour l'instant. Fils, pourquoi tu portes ça? Ah, tu n'as pas été sérieux toute la journée. Je te dis. Dans 2 jours, notre administration va officiellement ouvrir. Mais j'ai entendu dire que tu ne t'entends pas très bien avec la famille Shen. Ils ont plus de 1000 soldats privés. Papa n'a pas peur. Viens, Shang Feng, coupe 5 pas. Comme ça, tu coupes, alors coupe. Pourquoi tant de paroles? Viens. Tu as encore ce genre d'exigence. Tu n'as pas mangé, hein? Si peu d'énergie. Et, tu dis. Je parie que tu es aussi lâche au lit avec les filles. Ah, mon fils. Mon fils, ah. Ce n'est rien, ce n'est rien. Lève-toi vite, ah. Je t'ai dit de mettre de la force. Tu as mis tellement de force. Ah, jeune maître. C'est quoi donc cette arme mystérieuse? J'ai frappé avec une épée si grande. Il est encore en parfait état, hein? Oui. Alors, vous en pensez quoi? Si nos gens portaient ces chaussures pour affronter la famille Shen, qu'est-ce qu'on devrait craindre? Père. Ne t'inquiète pas. HMPF, ce petit gamin continue de me surprendre. Ah. Vraiment impressionnant. C'est vraiment incroyable. Shang Feng, donne-moi le couteau. Je vais essayer aussi. Et, qu'est-ce que tu fais? Je suis si fort que ça? Ne bouge pas, s'il te plaît. Non, je vais trancher un coup, non, ça ne marche pas. Merci. Liu Xiang. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est parce que la famille Shen nous respecte que nous vous demandons de coopérer. Tu as beaucoup d'audace. Et tu ne veux même pas donner du respect à la famille Shen. Ta famille Shen veut que je vous donne environ 80% des bénéfices. Tu veux que je te fasse confiance? D'où te vient cette confiance? Ma famille Shen détient des milliers de connexions secrètes. Elle peut garantir la sécurité de Wan Walu. Tu ne sais pas apprécier les bonnes intentions. Tu n'as pas peur que la famille Shen t'attaque? La famille Shen a ses soldats. Dans notre bureau, il n'y a pas de garde. Ah, avec tes seulement une trentaine de gardes. Et ce sont tous des paysans. Une bande de rabatteurs. Comment parler de garde? Je ne vous dérangerai pas davantage, jeune maître. Faites comme chez vous, jeune maître. Humph. Le jeune maître Liu, ces milliers de soldats privés de la famille Shen ne sont pas là pour plaisanter. L'ancien comte du comté a dû céder à toute leur pression à cause de la famille Shen. Tu dois vraiment faire attention. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux me le dire. Mais la famille Zheng a quand même un certain pouvoir à Yanzhou. Merci, Mandy. Ne t'inquiète pas. Je vais te raccompagner. Papa. Ce Liu Xiang est vraiment trop arrogant. Il ne cherche pas seulement à me faire perdre la face. Ce vin du pavillon des 1000 fleurs ne nous donne même pas le droit de vendre au sein de la famille Shen. Si ça continue comme ça, il n'y a pas longtemps, il risque de nous pisser dessus à tous les deux. En effet. Ce petit malin à la langue acérée ne peut même pas me faire plier dans sa bouche. Très bien. Mais ne t'inquiète pas. Nous aurons bientôt l'occasion de nous en débarrasser. Fils, c'est pas bon, c'est pas bon. Là, la famille Shen a encerclé notre village avec plus de 1000 hommes. Ils nous accusent de quoi? De protéger un meurtrier. De s'opposer au gouvernement. Ils veulent défendre la justice. Ils ne peuvent plus tenir en place. Shang Feng doit prendre ses gardes. Aller au dépôt prendre des armures. Sortir pour attaquer l'ennemi sans pitié. Oui. Toi. Comment vous deux êtes entrés? En entrant par la porte. Je vous conseille une chose. Celui qui s'est profité de la situation est un héros. Vous n'êtes que 300, nous sommes 1000. Si vous souhaitez encore garder votre vie, faites vite. Viens ici et lèche-moi les chaussures. Je veux voir qui lèche qui, tout à l'heure. Amenez-les ici.
Shen Gang, comment es-tu ici? C'est quoi cette histoire? Seigneur. Ils sont plus de 300, bien équipés. Nos armes ne peuvent pas percer leurs armures. Ils sont invulnérables aux épées et lances. Nous ne sommes tout simplement pas de taille contre eux. Impossible. Les plans de l'armure en fer ne sont détenus que par le ministère des Travaux du Palais. Vous ne pouvez pas avoir autant d'armure en fer. Tu dis que ces plans sont si simples. Je peux les imaginer rien qu'en réfléchissant un peu. Et je ne m'y attendais pas. Et comment doit-on traiter ces personnes? Faire leur inspection et leur dénonciation. Ceux qui veulent rester, restent. Ceux qui ne veulent pas, on voit comment faire. À qui demandiez-vous de vous suivre aveuglément? Et maintenant, pourquoi ne parlez-vous plus? Les vainqueurs écrivent l'histoire. Le chef n'est qu'une tasse de soupe. Une grande cicatrice. Allez. Grand-père, tu es mon vrai grand-père. Je vais te lécher les chaussures. Je t'en supplie, épargne-moi la vie d'un chien. Je suis prêt à porter toute la famille Shen et à te suivre aveuglément. Tant que tu me relâches, lâche-moi. Tu es pire que ton propre père. Fais descendre Shang Feng, Papa, je ne veux pas mourir. Ces dernières années, la famille Shen, avec 7 fils et 8 filles, est devenue riche et cruelle. Ils ont tenté de se rebeller. Le gouvernement a ordonné aux officiers de saisir la famille Shen. Tous ont été exécutés. Villageois, la famille Shen appartient désormais au passé. Vous n'avez plus rien à craindre. Le Seigneur 11e est sage. Le Seigneur 11e est sage. Monsieur, vous êtes vraiment impressionnant. Ne sois pas trop content trop tôt. Les problèmes de la famille Shen sont résolus maintenant. Nous devons aussi profiter de cette période pour bien nous développer. Je pense qu'aucun problème ne viendra plus troubler notre tranquillité pendant ce temps. Je vous écoute, jeune maître. Et père. Combien de bonnes terres possède notre famille maintenant? Je n'avais pas vraiment fait attention avant. Ainsi, nous mettons en place la réforme des terres collectives. Pour faire participer les villageois à la conscription. Puis leur donner des terres. Pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Ensuite, qu'ils se rassemblent pour suivre une formation, et nous n'aurons plus qu'à collecter des taxes. C'est si avancé que ça? Moi, j'ai vécu si longtemps, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je pense que c'est faisable. Faisable, mon œil, faisable. Tant que tu parles sans te soucier, ça ne te coûte rien. C'est moi qui sors l'argent, moi, le père. Oh, mon argent de funérailles. Je comptais justement récupérer un peu en vendant de l'alcool. Et voilà ce que ça donne. Tout est perdu encore une fois. Mon père. Ne t'inquiète pas, ma colonne de distillation ne sert pas qu'à faire de l'alcool. À quoi d'autre? À cuire du bœuf à la vapeur. Mon fils est si obéissant aujourd'hui. Offre-moi un peu de maoté. Tu mets ces pétales de rose dans le maoté. Et, mon fils. C'est du maoté. Oui, je t'ai dit de le mettre, alors mets-le. Fou d'enfant, c'est de l'argent de North China Chemical. Tu ne peux pas le gâcher comme ça. Papa, fais-moi confiance. Ce que je vais faire coûtera 10, 100, même 1000 fois plus cher que ton maoté. Je ne crois pas, je ne crois pas. Vite, lâche ça. Oh là là. Mon argent en argent. Fils. Mais c'est quoi ce moment? Tu es encore en train de manger des graines. Ton père, je suis presque à court d'argent. Plus d'argent, ah là là. Ce que tu as écrit dans ton registre de ferme. Distribuer des outils agricoles et des graines aux paysans qui s'engagent. Ce n'est pas cher, ça ne coûte rien. Je t'ai dit, pas de soucis, pas de soucis. Ça t'inquiète à mort. Père, qu'est-ce que tu racontes? Je vais te montrer quelque chose qui peut vraiment nous faire fortune. Laisse voir. Oui. Tu sens ça? Un parfum agréable. Ce n'est pas du tout agressif. C'est quoi ça? C'est un mélange que j'ai fait avec de l'alcool et des épices. Ça s'appelle du parfum. Tu comptes le vendre 10 fois plus cher grâce à ça? Oui, tu penses que quelqu'un achètera? Papa, tu es un homme typique. Tu ne comprends pas. À tout moment, cette femme poursuit la beauté avec une passion folle. Homme droit. Se pourrait-il que je sois un homme honnête et intègre? Ce petit gars apprend même à faire des compliments.
Écoute bien, petit gars. Tes compliments ne servent à rien. Je vais te faire connaître les règles de la famille Liu. Ah ah, je suis un homme droit. Je suis un homme droit. Meng dit. Oh. Comment se fait-il que tu aies le temps de venir ici? Tu es vraiment doué pour jouer les patrons négligents. Ce n'est pas pour rien, je veille sur Mandy, tu sais. Ah. Je ne te connaissais pas encore. Alors, de quoi s'agit-il? Ta dame. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quelque chose de précieux. Ah. Cet objet sent tellement bon. Ça s'appelle du parfum. Il peut entourer une femme d'un parfum naturel et délicat. Juste ce petit objet. C'est tellement magique. Bien sûr, c'est ma recette exclusive. Je vais aussi lui donner un nouveau nom. Tu es le premier à savoir. Comment il s'appelle? Chanel. Chanel. Chanel, tu ne peux pas nier que. Ce nom est vraiment bien choisi. Alors aujourd'hui, tu viens me demander d'aider Wan Yualo à promouvoir cette chose. Ce Chanel. Est-ce que c'est ou pas? Qu'est-ce que ça signifie alors? Toi et Kim Ju n'êtes pas aussi toutes deux de grandes beautés de Yangzhou? Je voulais juste que vous m'aidiez à faire un peu de publicité. Pour que les filles du pavillon des 1000 fleurs l'utilisent aussi. Oh là. Kim Su, tu parles vraiment avec beaucoup d'affection. Quel rapport y a-t-il entre nous deux et toi? Pourquoi devrions-nous faire ta publicité? Comment? Notre patron Zeng veut déjà un statut officiel. Tu racontes n'importe quoi. Arrête de dire des bêtises sur ce statut officiel. Ça va, ça va. J'ai compris. Notre patron Zeng, il pèse sûrement le pour et le contre. Sans aucun mélange d'affaires personnelles, n'est-ce pas? Allez, arrête de me taquiner. Moi et Kim Su, nous t'aiderons à faire la publicité. Et puis, les sœurs de la maison Wanhua vont aussi t'aider à faire la publicité. Vraiment, oui. Marché conclu. C'est réglé. Bandit. Waouh, ça sent tellement bon. Ah, patron Zeng. Quoi, votre parfum utilise une magie spéciale? Ça fait que mon mari, vous rend visite chaque jour à Wanhua. Pas étonnant. Et vous dites que je ne sens pas bon? Ce parfum est unique à Wanhua. Parfum. Mesdames, ne vous inquiétez pas. Il sera lancé à la vente très bientôt. Je vous le garantis. Une fois que vous l'aurez utilisé, vos maris seront fous de vous. Ils ne pourront plus se passer de vous. Et en plus, il a aussi des effets apaisants et concentrants. Je le veux. Je veux essayer, je veux le tester. Je suis arrivé en premier. 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 Non, 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 non. Les filles, arrêtez de faire du bruit. Notre production de parfum est limitée. Tout le monde récupère son numéro ici. Faites la queue et suivez l'ordre. D'accord, d'accord. Voici votre numéro. Monsieur, vous êtes très charmant. Merci, je me lève. Levez-vous, levez-vous. Merci, je me lève. Oh là là, monsieur Liu est si beau. Vite, 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 vite. C'est mon tour, c'est mon tour. J'attends depuis 2 jours. Tu vas me le vendre, hein? Oh, j'ai entendu dire que le maître de la maison des fleurs et des plantes est si charmant. Il porte tout le temps du parfum, ce parfum. Son corps sent encore bon. Et ça te donne de l'énergie. Ça rafraîchit l'esprit. Ah, eh bien, n'est-ce pas? Eh bien, c'est notre première talentueuse dame de Liangzhou. Elle utilise aussi du parfum pour se réveiller quand elle compose des poèmes ou peint. Oui, en effet. Très bien, très bien. Ah, d'accord alors. Nous sortons de nouveaux modèles chaque mois. À ce moment-là, vous devrez bien suivre les nouvelles de la boutique Wanhua. Le parfum sent vraiment bon. Vraiment très bon. Oh là là. Grand-père. Et petit Tua. Pourquoi es-tu si parfumé aujourd'hui? Ancien, c'est notre nouvelle mode à Liangzhou. Ça s'appelle du parfum, tu peux sentir. Oh.
Et je ne savais pas. On dit que c'est venu de Yangzhou. Beaucoup de gens y vont spécialement pour acheter du parfum. Yangzhou. J'ai entendu dire que le jeune seigneur local est un talent exceptionnel. En moins de 15 jours là-bas, il a éliminé le chef local. C'est lui qui a inventé le parfum. HMPF. Le jeune seigneur de Yangzhou. Quelle seigneurie impressionnante celle de Yangzhou. Faites venir quelqu'un. Demain, faites venir le marquis de Yangzhou, Luzanji, à ma résidence. Monsieur. Le marquis de Yangzhou, Luzanji, vient vous rendre visite, dépêchez-vous. Dépêchez-vous, faites-le entrer, ah. Monsieur Liu. Je passe justement par Yangzhou. J'ai entendu dire que Yangzhou se développe plutôt bien en ce moment. Je suis venu pour apprendre et échanger. Ah. Ah, oh là là. Monsieur Liu, vous êtes trop poli. Nous sommes collègues. Il n'y a pas besoin de parler d'apprentissage. Ah oui, oui, oui. C'est ça, apprendre. C'est aussi s'apprendre mutuellement. Ah, oui, oui, oui. Je vous en prie, je vous en prie. Et... Seigneur Liu, vous ne voulez pas raccompagner? Et... Ah, père, que se passe-t-il? C'est le seigneur Liu, marquis du comté de Yangzhou. Il est venu spécialement pour apprendre auprès de votre père. Ah. Shang Feng, envoie quelques hommes accompagner le seigneur Liu à Yangzhou. Je soupçonne qu'il a une raison particulière pour cette visite. Qui a une plainte? Parlez. Seigneur Liu. Au jeune maître. Au jeune maître. Vous devez vraiment prendre notre défense. Jeune maître. Que se passe-t-il donc? Moi. Ce matin, dès l'ouverture. Une bande d'une dizaine de brigands est venue. Ils ont pillé, cassé et volé dans ma boutique. C'était en plein jour, en pleine lumière. Monseigneur, Yangzhou a toujours été un lieu paisible. Il n'y a pas de bandits ici. C'est sûr. Certain. Jeune maître, oui. Des nouvelles viennent de la maison des fleurs. On dit que le seigneur Liu vient de rentrer à Yangzhou. Et les rumeurs se répandent. Le magistrat de Yangzhou a apporté de nouvelles techniques de fabrication à tous les métiers. Et en plus, chacun peut gagner de l'argent. Certains disent même que les bandits de Yangzhou se sont rapidement répandus jusqu'à Yanshu. C'est ça. C'est déjà clair. C'est effectivement l'œuvre des bandits. Monsieur, vous devrez envoyer des troupes pour éliminer les bandits. Sinon, notre boutique n'ose même pas ouvrir. Il faut les supprimer. Nous avons déjà remboursé toutes vos pertes. Oui, jeune maître, oui. Ces bandits de Yangzhou viennent chez nous. Nous dépensons nos propres forces. N'est-ce pas un peu comme Longfeng? Quand m'avez-vous déjà vu perdre? Je vais faire payer cette injustice à Luzanji. Oh, au fait. Va vérifier la position de ces bandits. Leurs effectifs, tout ça, dis-moi. Tu oses m'attaquer. Si c'est à Yangzhou, alors ne m'en veux pas de manquer d'honneur martial. Monsieur Shen, ce gamin de Yangzhou, je ne sais pas ce qui lui prend. Il a engagé une grande quantité de mercenaires contre moi. Ce groupe de bandits capturés est en infériorité numérique. Ils sont déjà retournés à Yangzhou. Ils ne font plus de troubles à Yangzhou. Ces bandits ne sont qu'une bande de coquins désorganisés. Je ne comptais pas vraiment sur leur utilité. Tu peux envoyer quelques soldats dispersés de Liangzhou. Je t'en fournirai 500 surprises de Liangzhou. Il faut absolument capturer ce gamin. Souviens-toi. Ne laisse personne savoir d'où tu viens ni qui tu es. Je vous ferai confiance, grand ministre, je ne vous décevrai pas. Monsieur, ces bandits de la montagne ont encore repéré un groupe. Cette fois, lors de l'achat du minerai, nous sommes encore tombés sur une bande de bandits. Ils. Qu'est-ce qu'ils ont? Dis-le doucement. Ils ont tout volé dans la mine. Et ont même tué ouvertement plusieurs ouvriers. Ils ont même osé prétendre que dans 7 jours, le comté de Yangzhou devrait payer 20 000 taels d'argent pour compter le minerai. À la frontière entre Yangzhou et Yangzhou, ils viennent de repousser une bande de bandits de montagne. Mais voilà qu'il y en a encore autant. Monsieur, vous devez faire très attention maintenant. Je sais que ces bandits sont bien entraînés. Et qu'ils ont même des chevaux de guerre. Armes de qualité. Ils vont et viennent comme le vent. Je ne dirais pas que ce sont des bandits de montagne. On dirait plutôt des parachutistes. Et des bandits viennent troubler ma Yangzhou. C'est inacceptable. Laisse-moi m'en charger. Va boire ton vin à...
Tu es vraiment mon bon fils. Merci d'être venu. Viens, tu as soif, n'est-ce pas? Viens, prends une gorgée. Et Shang Feng commande 500 soldats d'élite. Ils protègent les caravanes commerciales. Un arrêt tous les kilomètres. Un poste tous les 100 mètres. Les marchands en ville ne sont pas autorisés à sortir. Ils pourront partir dans 7 jours. Par ailleurs, une enquête complète sur la situation militaire est en cours. Ah, Sir Feng. Tu arrives juste à temps. Je te demande, la dernière fois je t'ai chargé d'acheter du soufre et du salpêtre. As-tu pu les acheter? Monsieur a demandé 1000 livres de soufre. Étage 5000 de salpêtre. Alors tu m'accompagnes pour retourner à l'atelier. Allons-y. Chacun de vous doit impérativement fabriquer 500 de ces armes dans les prochains jours. Les arcs et flèches, la production sera doublée. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Ne demandez pas. Vous devez suivre ces proportions. Vous avez compris? Oui, compris. Oh, monsieur. Et comment avance la tâche que je t'ai confiée? Monsieur, selon la recette que vous m'avez donnée. J'ai déjà produit 500 jeans de poudre. Et dépêche-toi, oh. Regarde ça. Cette poudre. C'est de la poudre à canon. C'est la nouvelle poudre à canon que j'ai développée en exclusivité. Non. Nous n'avons pas besoin de célébrer à Yinzhou en ce moment. Pourquoi avoir besoin de poudre à canon? Tu veux en faire des feux d'artifice. Et faire fuir l'ennemi. Mon poudre à canon est bien sûr efficace. Qui t'a dit que la poudre ne servait qu'au feu d'artifice? Avec cette poudre, nous n'avons pas besoin d'attaquer activement. Il suffit d'attendre que l'ennemi fonce sur nous pour mourir. Ce truc, une fois que l'ennemi charge, nous serons complètement défaits. De plus, nos cavaliers de Liangzhou combattent à cheval. C'est une question de vie ou de mort. Si on ne contre-attaque pas, autant en finir nous-mêmes. Tu comptes désobéir aux ordres militaires? Monsieur a déjà chargé la poudre dans cette arme comme tu l'as demandé. Vous allez voir, ça va marcher. Waouh! Quel genre de substance est-ce? C'est impressionnant. Ça s'appelle une Gatling. Que penses-tu de la Gatling? Y a-t-il encore un problème? Jeune maître. Je vous ai été brusque tout à l'heure. Ce n'est pas grave, prenez soin de faire bien entraîner vos soldats pendant ces 2 jours. Ne gaspille pas ma bonne intention. Au fait, n'oubliez pas de dire aux soldats que tous ceux qui possèdent la nouvelle arme doivent se répartir en 2 équipes en forme d'éventail devant et tirer successivement. Souvenez-vous de ne pas attaquer en charge. Ne chargez jamais en attaque. 5000 soldats. Oh mon Dieu. 5000 soldats dispersés. Et aussi les 3000 soldats avec des haches de Yangzhou derrière. Ce Luzanji. Il ne doit pas risquer sa vie. Au contraire, il utilise délibérément ses soldats dispersés pour m'emprisonner à Yinzhou. C'est pour nous condamner à mort. C'est vraiment comme si le ciel m'aidait. Maître, donnez les ordres. Rédigez immédiatement 2 documents. Un doit être envoyé en hâte à la préfecture de Liangzhou. L'autre, par Yifeng, à la préfecture de Yangzhou. Votre seigneurie veut dire qu'il faut une cause légitime. Nous devons d'abord informer Liangzhou que notre préfecture agit en toute légitimité. Prévient à nouveau Yangzhou. Les soldats dispersés à Yangzhou sèment la panique. Si Yangzhou ne se rend pas, notre armée viendra. Fait une autre annonce. Dites à ces soldats dispersés que si nous ne remettons pas 20 000 taels en 7 jours, ils doivent attendre cet autre jour. Envoyer quelques personnes rusées pour répandre des rumeurs dans les rues et les quartiers. Dire que Luzanji et ses bandits de montagne sont très puissants. Luzanji ose utiliser des parachutistes boiteux. Ce sont des gens qui se battent uniquement pour de l'argent. Il n'y a aucune loyauté. Tant que nous tenons. Les habitants de Yangzhou et ses soldats dispersés entreront en conflit. Notre armée remportera la victoire. HMPH, bon fils. Monsieur Shen. Sauvez ma Yinzhou. 5000 bandits attaquent Yinzhou. Massacre brutal. Il supplie l'adulte de dépêcher des troupes pour l'aider. Ce garçon a vraiment réussi. Il a envoyé quelqu'un demander de l'aide chez moi.
4 jours plus tard. Il ne reste que 3 jours. Même si je dépêche des troupes de Liangzhou, ce sera hors de portée. Ah. Monsieur. Je crains qu'il soit trop tard pour envoyer des renforts maintenant. Monsieur le marquis du comté, puis-je demander à monsieur Shen une lettre d'ordre pour chasser les bandits? Cela n'entraînera aucun souci juridique ni politique. Affrontons ces bandits de montagne jusqu'à la mort. Le marquis Liu Xian refuse généreusement l'ennemi. Il honore le sang des fils de Liangzhou, ces jeunes seigneurs sanguinaires. Ces derniers jours, nous avons attaqué les bandits de Yangzhou avec la stratégie que vous avez proposée. Maintenant, tous les bandits de Yangzhou se sont repliés à Liangzhou. Les bandits de montagne sont faux. Les soldats dispersés existent vraiment. Ces parachutistes, ce n'est que pour l'argent. Ils ne voudront sûrement pas se battre contre nous. Et, Shang Feng, fais passer le message. Cette fois, je vais faire payer Luzanji. Je veux qu'il comprenne ce qu'est une guerre d'opinion. Oui, mon fils. Crache-lui dessus, ah. Le marquis Xian, Luzanji, s'est allié avec les bandits. Il a longtemps conclu un accord avec les brigands de montagne. Il pille le savoir et la richesse du peuple. Les bénéfices sont partagés à parts égales. Même les bandits de montagne restent inactifs. C'est un crime extrêmement grave. Comment le marquis Xian peut-il s'allier avec des brigands? Putain. Arrête. Qui a divulgué cela? Tir de suppression. On enquête. Mais sans aucune piste. Ce parachutiste vient juste de revenir de Yangzhou. Parmi les 7 garçons et 8 filles du coin, je sais qu'ils sont soldats de Liangzhou. Mais les habitants ne croient pas. Dis-leur à ces parachutistes de rester sagement quelques jours à la station. Ne sortez pas. Bien, monsieur. Monsieur. Comment va le maître? Comme vous l'avez prévu, mon prince. Un conflit majeur a éclaté. Il y a déjà eu des violences à Yangzhou. Vraiment, si je ne me trompe pas. Les parachutistes et les haches ont dû entrer en conflit, mon prince. Ne sortez pas. Et vous saurez ce qui se passe dans le monde. Ces parachutistes oppriment les civils. Cela concerne plusieurs membres de la famille des soldats de la garnison. Les soldats de la garnison et les parachutistes étaient en plein chaos. Si Luzanji n'était pas arrivé à temps, les conséquences auraient été irréparables, vraiment. Des nouvelles sont-elles arrivées de Liangzhou? Shendong a déjà rédigé un ordre de poursuite des rebelles. Il est ici avec moi. Bon voyage. Les soldats de Yangzhou sont-ils rassemblés et prêts? Oh, jeune maître. Les frères peuvent partir pour Yangzhou à tout moment. Pour convaincre rapidement Yangzhou. En espérant que nos ancêtres coopèrent à l'intérieur et à l'extérieur. Accueillir le jeune maître en ville. Bien, suis-moi pour aller à Yangzhou et éliminer les bandits. Grand frère, nous ne pouvons plus attendre. Les 100 000 taels d'argent promis par Yangzhou n'arrivent toujours pas. Mieux vaut d'abord profiter de Yangzhou. Puis aller chercher cette Silverzhou. Puis continuer à prendre la montagne avec nos frères et araignées. Pourquoi ne pas en profiter? D'accord, notre rencontre à Yangzhou n'a pas été facile. Ne nous en voulez pas pour notre cruauté. Demandez des troupes. Action ce soir. D'abord prendre Yangzhou. Ah. Fuis vite. Ces parachutistes vont rentrer en combat bientôt. Où sont les fantassins à la hache? Mes 3000 fantassins à la hache, où sont-ils? Yuan Xiao mène déjà 3000 fantassins à la hache pour affronter l'ennemi. Ils ne sont pas de taille face à ces 5000 parachutistes. Yuan Xiaobei a déjà été décapité à cheval. Monseigneur, retenez-le pour moi. Retenez-le pour moi, je vous en prie. Ah ah. Général. Une grande troupe est apparue hors de la ville, demandant à entrer. Ils prétendent être les survivants de Yangzhou. Monsieur, vous osez encore venir cette fois. Ah, restez donc pour offrir votre argent. Vous voulez que je vous accompagne? Ce fils illégitime de la famille Liu ne connaît pas la situation en ville. Si on les laisse entrer, ne serions-nous pas comme des poissons pris dans un filet? Je vous prie, monsieur Liu, entrez en ville pour une discussion détaillée. Ces parachutistes ont déjà pris Yangzhou. Veulent-ils nous tendre une embuscade? Chargeons. Ah, tu veux venir te faire tuer? Tuez-les et foncez.
Wu Feng a été envoyé par la préfecture de Liangzhou pour repousser l'ennemi à Yangzhou. Heureusement, nous avons accompli notre mission. Yangzhou est stabilisé. Vous pouvez tous vous concentrer sur la production, c'est bon. Le jeune maître Liu est entré à Yangzhou. Yangzhou doit être protégé par un jeune maître. Yangzhou doit être protégé par un jeune maître. Yangzhou doit être protégé par un jeune maître. Seigneur Liu. Seigneur Liu. Seigneur Liu. Je suis quand même arrivé trop tard. Seigneur Liu. À l'époque où je suis venu ici, tu as cru en moi. Sinon, je ne me serais pas mépris à ce point jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne pensais pas que je viendrais encore trop tard maintenant. Seigneur Liu. C'est ma faute. Ce chaos est entièrement dû à ce voleur. Je vais sacrifier ta vie pour apaiser l'esprit du Seigneur Liu au ciel. Je vous en prie, ne soyez pas trop tristes. Le destin de Yangzhou dépend encore de vous. Mesdames et messieurs. Le chaos à Yangzhou. Tu cherches la stabilité. Le gouverneur de Liangzhou enverra un nouveau marquis. Nos soldats de Yangzhou ne peuvent pas rester longtemps ici. Cela pourrait causer des ennuis. Nous allons partir en avance. Au revoir. Les bandits peuvent revenir à tout moment. Je vous en prie, ne partez pas, aïe. Les habitants de Yangzhou ont leur propre volonté. Il faut que le jeune maître Liu gère les affaires militaires de Yangzhou. Les affaires de cette ville et de ce comté devraient être nommées par le gouvernement de Liangzhou, c'est la légalité. Oh, ce n'est pas possible. Monsieur Liu, vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas partir. Ah. Très bien, puisque c'est ainsi. Je vais gérer les choses à votre place. Jusqu'à l'arrivée du nouveau marquis. Je m'efforcerai de rétablir l'ordre social ici. Très bien. C'est insensé. Yangzhou est en fait tombé entre les mains du père et du fils Liu, monseigneur. Nous ne devons en aucun cas laisser Liu Yuke occuper Yangzhou. Ce père et fils Liu ont des ambitions dévorantes. Il faut s'en méfier. Nous devons absolument reprendre Yangzhou. Qu'en pensez-vous? Les soldats de Beijing ne sont pas encore inquiets. Nous pouvons envoyer 10 000 soldats d'élite pour encercler Liangzhou. Forcer le père et le fils Liu à battre en retraite. C'est décidé, demain j'irai personnellement avec des hommes. Monseigneur, monseigneur. C'est une catastrophe, une catastrophe. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous si paniqué? Le gouvernement de la province de Liangzhou a envoyé des troupes pour encercler Yangzhou. Ils accusent le jeune maître Liu d'avoir des ambitions démesurées. Il ignore les ordres du gouvernement de Liangzhou et forme des factions en secret, avec l'intention de se révolter. Nous encerclerons Yangzhou sous peu, pour réprimer la rébellion. Bien reçu, j'y vais. Est-ce que ce gouverneur Shen s'est trompé? Notre jeune maître? C'est parce que le peuple l'a fortement demandé qu'il est resté. Comment peut-il dire une chose pareille? Ne t'inquiète pas, ce gouverneur de Liangzhou vient sûrement pour moi. J'ai déjà un plan. Jeune maître. Pourquoi ne pars-tu pas d'abord? Laisse-moi gérer cet endroit. L'ennemi a des troupes par milliers. Nous ne sommes pas assez nombreux. Ce serait fuir leur armée. C'est justement parce qu'ils ont des milliers de soldats qu'ils n'osent pas prolonger le combat. Il nous suffit de tenir cette porte. Alors, nous pourrons être tranquilles. Mais tu as déjà utilisé toutes les mitrailleuses Gatling que tu avais fabriquées. Nous ne pouvons plus rien faire maintenant. Le préfet de Liangzhou n'est pas idiot. Ils ont sûrement quelque chose en tête en m'entourant cette fois. Nous devons attendre et voir. Jeune maître, je vous prie de rapporter cela, jeune maître. Le préfet de Liangzhou a envoyé quelqu'un pour informer le jeune maître. Il invite le jeune maître à négocier hors de la ville. Jeune maître. Il doit y avoir un piège dans cette affaire. Monsieur, vous devriez bien réfléchir. Le gouverneur de Liangzhou doit avoir une raison justifiée. Il n'agira pas à la légère. Cette fois, quand j'y vais, il ne me posera pas de problème. Sinon, comment rendrait-il compte aux habitants de tout Liangzhou? Sortir de la ville, détacher les chevaux. Je suis Liu Xiang, fils de Liu Yuke, marquis du comté de Yangzhou. Puis-je vous demander si vous êtes Wang Dongping, conseiller du gouverneur? Puis-je savoir ce que le conseiller me veut? J'arrive sur ordre du préfet pour t'éliminer. Mais j'ai entendu dire que le peuple te loue beaucoup. Je te demande si tu veux garder la vie sauve. Il suffit que tu remettes la recette secrète du fer fondu, de l'alcool et du parfum.
À partir de maintenant, tu travailleras pour la préfecture. Je peux dire quelques mots en ta faveur devant le seigneur Shen. Je te garantis la vie sauve. Toi, qui es de la préfecture. Pourquoi prends-tu des décisions au nom de la préfecture? Tu crois que ces 2000 haches peuvent me faire peur? Alors que j'ai plus de 10 millions. Je sais que tu as beaucoup de stratégies astucieuses. Mais face à la supériorité numérique, abandonne. Je ferme les portes de la ville. Et que peux-tu faire contre moi? Alors ne m'en veux pas si je lance l'assaut. Même si toute la ville se met à genoux pour me supplier. Je ne peux garantir ta survie. Très bien, alors voyons si je peux vraiment défendre cette ville. Gamin, notre seigneur Shen est d'un grand cœur. Il s'appuie sur les anciens liens. Peut-être qu'il épargnera une vie, mais... Ne sois pas ingrat. Ce vieux fou brûle de me voir mourir. Il me parle de souvenirs. Foutaise. Moi, je pense que... C'est parce que tu convoites ma recette secrète. Tu veux en tirer profit. N'est-ce pas? Liu Xiang. Liu Xiang, comment vas-tu? Pourquoi es-tu ici? J'ai entendu dire que mon père a encerclé tes troupes. Et t'a même demandé un rendez-vous en tête-à-tête. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Je suis venu spécialement voir. Ceci est... N'est-ce pas le bureau du gouverneur? Wang Dongping? Ah. Chez mon père, il n'y a pas de Wang dans les affaires. Papa. Arrête de faire des histoires, d'accord? Papa. Que dis-tu? Je ne suis pas ton père. Tu es mon père. Je ne peux pas vous reconnaître? Je ne m'y attendais pas. Ah, c'est le grand administrateur. Ah, grand administrateur. Tu te déguises juste pour cet argent? Petit garnement. Je te donne une chance. Mais tu ne sais pas en saisir la valeur. Fais attention, je pourrais devenir impitoyable avec toi. Je parle du grand administrateur. Si vous voulez de l'argent, je peux vous en donner quelques pièces. Franchement, ta façon de manger est vraiment dégoûtante. Qu'est-ce qu'on fera si ça se répand? Ah, toi, gamin, tu as stationné des troupes à Yangzhou sans permission. Et tu t'es même autoproclamé marquis de comté sans mandat impérial. Moi, en tant que gouverneur d'Isheng, je ne peux pas te laisser faire ça. Je te préviens, si tu ne remets pas la recette secrète, dans 3 jours, je dois attaquer la ville. Remettez-moi la formule secrète. Même si je divulgue cette formule au grand public. Je ne vous la donnerai pas, si vous voulez attaquer la ville. Allez-y. Viens avec moi. Père, c'est pour quelques pièces d'argent. Qu'il veut envoyer des troupes pour attaquer le jeune maître Liu. Aujourd'hui, je partage vie ou mort avec le jeune maître Liu. Tu veux l'encercler. Même ta fille, tu veux l'encadrer? Fille, si aujourd'hui tu ne suis pas ton père, tu n'auras plus jamais de fille. Papa. Si tu persistais dans ton obstination, je ferais comme si tu n'existais pas. Ce père, Xian, tu dis que tu m'as tant soutenu cette fois. Pourquoi ne peux-tu pas me remercier? Eh bien, je n'ai pas d'autre choix que de m'y consacrer corps et âme. Qui t'a défendu? Je ne supporte tout simplement pas la manière dont mon père agit. Personne ne t'a demandé de t'y consacrer corps et âme. Tu ferais mieux de réfléchir vite à comment résoudre le siège dans 3 jours. Oui. Avec Shangfeng, cette ville de Yangzhou et les hachis que nous amenons cette fois. Combien de jours pourrons-nous tenir? Pas même un jour. Les soldats auxiliaires de Yangzhou ont été massivement attaqués par des troupes dispersées. Il n'en reste plus beaucoup. Les soldats auxiliaires de Yangzhou ne craignent pas la mort, mais ils ne peuvent pas vaincre en étant moins nombreux. Pas même pour un jour. Cela signifie que nous avons encore 3 jours. Ah, au fait. Monsieur Cheng, il y a une carrière de pierre à l'extérieur de la ville de Yangzhou. Yangzhou est célèbre pour ses pierres bleues. La carrière se trouve au nord de la ville. Bien dit, Shangfeng. Va informer les soldats. Et prépare-les. Dans 3 jours, je repousserai l'ennemi. Liu Xiang, ne sois pas trop pressé. Cet écart de force, presque 10 fois plus nombreux, ne peut être surmonté. En seulement 3 jours. Fais sortir le jeune maître et mademoiselle Shen par la porte ouest. Et ramène-les à Yangzhou le plus vite possible. Shangfeng, tu dois me faire confiance.
Quand ai-je déjà menti à toi? Alors je te donne 3 jours. Si tu ne peux pas réfléchir à une solution, je t'attacherai et je te ramènerai. Jeune maître, que veux-tu vraiment faire? Ça fait déjà toute une journée. Je te pose la question et tu ne réponds pas. Et tu as brûlé ou non ce qu'il y avait dans la quine? Tu l'as regardé, puis tu l'as brûlé, puis regardé encore. Dis-moi ce que tu veux vraiment faire. Ce n'est pas la première fois pour moi non plus. Ça va bientôt réussir. Attendez encore un peu pour moi. Encore un peu. Prince, sinon on retourne d'abord à Yangzhou. Tant qu'il y a des montagnes vertes, on n'a pas à craindre de manquer de bois. Je pense qu'en retournant à Yangzhou, notre père ne nous attaquera plus à Yangzhou. Ça ne marche pas, cette fois je peux partir. Est-ce que je pourrai partir à chaque fois à l'avenir? Attendez-moi encore un peu. Je trouverai une solution, j'en suis sûr. Vite. Qu'est-ce que cette pierre peut vraiment produire? Peut-être qu'elle peut fabriquer des armes divines? Fais-moi confiance. Avec cette pierre, elle peut vraiment produire des armes divines. Jeune maître. Demain tôt le matin, le commandant va attaquer la ville. Je te conseille de retourner à Yangzhou rapidement. Sinon, je vais vraiment devoir agir. Donne-moi encore une incense. Cette fois, ça réussira sûrement. Et... je m'y tiens. Ça a vraiment marché, hein? Viens, Shang Feng, laisse-moi te montrer. À quoi sert cette carrière? Qui a dit que je venais à la carrière pour extraire des pierres? Pour fumer. Tu vois, ces derniers jours, le temps est tout gris. Je pense qu'une grosse pluie va tomber. Cette pluie est la clé pour savoir si nous pouvons protéger la porte de la ville de Yangzhou. Mais avec cette pluie, nous ne pourrons même pas utiliser les fusées. Ni l'huile bouillante. Cela ne serait-il pas encore plus défavorable pour la défense? Quel rapport avec ce rouleau de pierre? Qui a dit que c'était une pierre qui roule? Monsieur, là c'est une montagne. Je ne comprends un peu pas. Mettez-le là-bas. Jeune maître. Jeune maître. Si vous êtes une pierre qui roule, Yangzhou serait sûrement prêt. Et cette pierre est vraiment trop petite. Peut-être que le jeune maître veut utiliser des pierres brûlantes contre l'ennemi. Je ne me suis pas trompé, n'est-ce pas? Ces anciens ne savaient pas comment utiliser la chaux vive pour repousser l'ennemi. Tout dépend de cette pluie maintenant. Que le ciel m'accorde sa bénédiction. Vous n'avez qu'à attendre et voir. Jeune maître, qu'est-ce que cette poudre? HMPF. Ceci s'appelle de la cendre de gentleman. Regardez bien, je vais vous montrer. Comment cela peut-il arriver? Cette chaux grise devient chaude au contact de l'eau. Elle dégage une grande quantité de chaleur. La température est très élevée. C'est justement là que ça nous concerne. Tant qu'il y a une grande quantité de poudre de chaux. Même si beaucoup de glace arrive. Nous n'avons pas peur. Et tu vas les surveiller. Assure-toi qu'ils produisent suffisamment de chaux vive avant la pluie, comprends-tu? Quand tu le fais, tu dois bien envelopper tes bras et tes jambes avec une peau de mouton. Ce truc est très dangereux. Je ne peux plus, là. Je vais aller me reposer un peu. Maître, cette pluie tombe soudainement. Nos casseroles d'huile préparée risquent de ne plus servir à rien. Akaji va sans doute tomber. Si tu as une idée brillante, dépêche-toi de nous en faire part. Pas de précipitation. Tout est déjà prévu. Jeune seigneur Long, fuis vite d'ici. Ce gouverneur ne nous fera rien. Ne laissons pas les soldats mourir pour rien. Cette ville est impossible à défendre. Aujourd'hui, cette ville, même si le roi des cieux venait, il ne pourrait pas la prendre d'assaut. L'ennemi a été repoussé. Ils ont déjà battu en retraite. Et personne ici n'a été blessé. Que s'est-il passé? Prends une pause. Raconte-moi ce qui s'est passé. Ce matin, j'ai déjà donné des ordres aux soldats de garde de la ville, leur donnant à chacun une boîte. Je leur ai dit que dès qu'ils voient l'ennemi, ils doivent lancer la boîte. Et ensuite, quand ils voient un soldat, ils jettent la boîte. La boîte se brise, et après la rupture, la poudre tombe sur les soldats ennemis. Ce pot de poudre se dissout instantanément dans l'eau. Le soldat semblait brûler comme par le feu. Monsieur, vous êtes vraiment un homme divin. Un fils, il faut que tu sois comme le prince Liu. Mais cette poudre blanche est de la poudre de pierre.
C'est aussi une chose rare. J'ai mis plusieurs jours à préparer cette quantité. Cette fois-ci, j'ai déjà fait passer le message. J'ai dit que ce projet était un malentendu. Nous ne sommes entrés à Yangzhou que sur ordre du gouverneur pour cette mission anti-bandit. Le marquis du comté de Yangzhou est malheureusement décédé. Nous avons aussi pris la direction des affaires à cause de l'affection du peuple. Ainsi, Shenlong ne pourra rien dire en rentrant, d'autant plus que... Ce Shendong, hein? Tu m'as donné une si belle épouse prête à vivre et mourir avec moi. Qui voudrait être ta femme, hein? À l'aide. Amène-moi ces gens. Maître et sang, envoyez quelqu'un pour me conduire ces personnes à Yangzhou. Monseigneur. Cela ne peut absolument pas se faire. Cette personne a contracté une maladie si grave. Si on l'envoie à Yangzhou, alors... Yangzhou serait dévasté. Vous êtes le préfet. Je suis le préfet. Que veux-tu que je fasse? Alors vas-y et fais-le. Oh là là, mon grand inventeur est encore en train de bricoler quelque chose. Pourquoi suis-je venu déjà? Bah tant pis. Ce n'est pas important. Viens, on va boire un verre ensemble. Papa, je ne veux pas y aller. Ces derniers jours, les gens viennent souvent consulter à la clinique. Mais les herbes médicinales commencent à manquer. Je me demande vraiment quelle en est la cause. Bah, quelle pourrait être la cause? Ce n'est sûrement que la période du nouvel an qui approche. Les gens attrapent souvent des rhumes ou des refroidissements. Il doit y avoir une raison. Peut-être que c'est dû à la saison, ou à autre chose. Papa, c'est toi, papa. C'est mon père, Cheng Feng. Père, réveille-toi. Votre Majesté. Le préfet de Liangzhou, Shenzong. Le secrétaire de Yangzhou, gère mal la région. Ce qui cause une épidémie. Les civils subissent de lourdes pertes. Quel est le destin? Les garnisons de chaque province encerclent Yangzhou et imposent le confinement. Tout contrevenant sera tué sans pitié. Jeune maître. Après la maladie du maître. Tu as déjà travaillé 3 jours. Repose-toi un peu, prends du repos. Jeune maître, reposez-vous un peu. Si ça continue comme ça, votre corps va s'épuiser. Cette peste soudaine à Yangzhou. Les habitants tombent fréquemment malades. Même mon père est tombé malade à la maison. Comment puis-je me reposer? Mais même ainsi, tu dois aussi te reposer et te préparer pour aider le peuple. Je peux être intelligent, mais je ne comprends pas la médecine. Que puis-je faire? Mieux vaut d'abord isoler le peuple chez eux. Se reposer et se préparer. Pour éviter de transmettre la maladie à plus de personnes, mais, avec tant de gens qui doivent sortir pour manger et travailler dans les champs, comment peuvent-ils rester isolés chez eux? Isolement. Chang Feng. Remet ce plan à certains patrons de toute la ville. Pour qu'ils le fabriquent. Donne la première série aux soldats de la garnison. En patrouille, veille à ce que tous les habitants de la ville emportent. Jeune maître Liu, ce masque que vous avez lancé est très efficace. Mais votre père a déjà été infecté par ce paludisme. Je suis aussi impuissant. Impuissant. Des dizaines de milliers de personnes dans toute la ville sont infectées par ce paludisme. Vous êtes tous impuissants. Alors les habitants de toute la ville doivent rester chez eux à attendre la mort? Monsieur Liu, aujourd'hui toute la ville porte un masque. La contagion du paludisme a déjà ralenti. Mais pour ceux qui sont déjà malades, je suis vraiment impuissant. Aujourd'hui, le gouvernement impose des mesures de verrouillage strictes. L'épidémie ne cesse de s'étendre un seul jour. Tous les habitants de la ville sont enfermés à l'intérieur. Très bien, tu peux partir d'abord. Jeune maître. Il y a beaucoup de gens dehors qui veulent te voir. Faites-les entrer d'abord. Monsieur Liu. Si cette épidémie n'est pas maîtrisée, comment allons-nous survivre? Vous, les médecins, vous ne pouvez rien y faire. Que pourrais-je faire, moi? Maintenant, dans la ville, il ne reste presque plus que des gens atteints de paludisme. Et si on ne faisait rien? Mieux vaut brûler tous ceux qui sont malades de cette peste. La vie de ces quelques milliers de personnes concerne des dizaines de milliers de familles. Tu as un sacré culot. Pour dire des choses pareilles. Ces gens-là,
De toute façon, personne ne peut les guérir. Il vaut mieux le brûler rapidement. Pour éviter de tuer encore plus de gens. Regarde, quels que soient les autres, ils pensent la même chose. Vous aussi, vous pensez la même chose. Qui t'a dit que cette maladie ne peut pas être guérie? Je peux guérir cette maladie. Longfeng. À partir de maintenant, quiconque propage ces propos pour brûler des gens sera tous enfermé en prison. Jeune maître Liu. Tu as vraiment l'intention de mettre toute la ville en danger en faisant ça, dégage. Jeune maître. Vous pouvez vraiment guérir cette maladie? Tu peux sortir d'abord. Laissez-moi réfléchir. Actuellement, tout le monde dans la ville parle de la tête dure de Monsieur Liu, qui a toujours parlé grandement depuis son enfance. Il dit pouvoir guérir cette maladie. Mais il risque de tuer toute la ville, je pense. Ce n'est pas faux. On dit qu'il refuse d'abandonner son père malade à la maison. Il ne veut pas laisser son père derrière lui. Il veut entraîner toute la ville dans sa chute. Alors, ce jeune maître Liu. Jusqu'à quand comptes-tu rester un lâche? À présent, je ne vois rien d'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jeune maître Liu, nous savons que tu souffres beaucoup en ce moment. Cette tragédie ne vient pas de toi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant pour toi-même. Et Qingxu et moi croyons en toi. Le jeune maître Liu, ses forces sont limitées. Tu as réussi à fabriquer des masques. Et sauver la vie de la moitié des habitants de la ville, c'est déjà très bien. Zhangji et moi espérons que tu te rétabliras vite. Qinaozu. Qinaozu, j'y ai pensé. Meng dit, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Monsieur. Vous m'avez demandé de mobiliser tous les habitants de la ville pour chercher une plante appelée armoise. C'est tout ce qu'on a trouvé. Pourquoi donc? Bien sûr, c'est pour soigner une maladie. Ces plantes ne conviennent pas. Va m'en chercher d'autres. Vite, vite, oui. Monsieur, l'artémisinine dont vous parlez peut-elle vraiment guérir le paludisme? Bien sûr, c'est une substance qui a reçu le prix Nobel. Prix Nobel. Monsieur, ne vous fâchez pas. C'est juste ici chez nous. Chez nous. Ça pue l'ammoniac. Partout il y a de la mauvaise herbe. Monsieur, si vous ne supportez pas cette odeur, je peux l'enlever. Non, 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 c'est elle. C'est cette mauvaise herbe. Maintenant, mobilise toute la ville pour me retrouver ce sale con. Je dois tout retenir, d'accord? Père. Tu es enfin là. Je ne vais pas tenir longtemps, je dois te confier quelques dernières paroles. Ce père aime beaucoup la jeune fille de Wanwalu. Après mon départ, va payer pour elle, libère-la. Trouve une bonne famille pour qu'elle se marie. Dis-lui surtout de ne pas trop penser à mon père. Et puis, papa a caché 200 taels d'or sous le lit. Ah, quand papa ne sera plus là, cet or sera à toi. Tu ne t'imaginerais jamais que ton père a autant d'argent. Parce que papa est malin. Papa garde de l'argent pour son cercueil. Papa, tais-toi. Personne ne vient. Ce n'est pas encore fini. Mon Dieu, ça pue terriblement. Ça pue trop, fiston. Si tu es un fils filial, laisse ton père mourir en paix. Ce n'est pas un remède, ça. C'est clairement un bol de fumier. Attends, attends. Un bon remède est amer mais bénéfique, bois vite. Une gorgée. Je ne veux pas boire, je ne veux pas boire. Vite, dépêche-toi. Peng Peng, tiens mon père ferme. Change, 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 ah. Ah. Tu es un fils ingrat. Il n'y a pas de façon de faire avaler des excréments à ton père. D'accord, d'accord. Demain matin, tout sera fini. D'accord, allons-y. Ah, toi là, toi. Que faites-vous? Monsieur, laissez-nous brûler ces porteurs de peste. Si cette peste n'est pas éradiquée aujourd'hui, nous n'avons plus d'espoir. Monsieur Liu, je vous rends hommage, Monsieur Liu. Mais vous ne pouvez pas, par intérêt personnel,
Poussez tout le peuple de la ville à sa perte. Ah. C'est moi qui l'ai personnellement confirmé. Il s'est maintenant rétabli. Le jeune maître Liu, c'est un véritable héros. Je suis convaincu et impressionné. Comment souhaitez-vous qu'on s'occupe de ces deux personnes, jeune maître? Laissez-les distribuer les médicaments. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux si la distribution n'est pas terminée aujourd'hui. Votre Majesté. Le gouverneur de Liangzhou, Shen Dongshang, affirme que la peste à Yangzhou est maîtrisée. Les médicaments inventés par les jeunes gens de Yangzhou ont bien résolu la crise. Ce comte a mérité sa réputation pour sa gestion de la peste. Lorsque Shang Shendong a écrit ci-dessus, il a également mentionné que le marquis du comté de Yin recrutait des soldats et achetait des chevaux, s'appuyant sur ses troupes avec arrogance. On craint qu'il ait des intentions de rébellion. Cette rumeur est-elle vraie? Votre Majesté, je pense qu'il ne faut pas se fier à la parole d'une seule personne pour une telle rébellion. Il vaudrait mieux inviter le fils du marquis de Zhao Zhao au palais pour un grand banquet et l'interroger. Ce sera alors plus clair pour prendre une décision. Alors, faisons comme vous le dites, que votre serviteur transmette l'édit impérial. Faites venir le fils du marquis au palais. Par le mandat du ciel, l'empereur décrète. Le fils du marquis de Yangzhou, Liu Xiang, doit partir aujourd'hui, pour entrer au palais et honorer le saint. Ah là là. Ce décret, Sa Majesté t'appelle au palais cette fois. C'est sûrement pour te promouvoir. Ah. À présent, jeune maître, tu es en pleine gloire. Et l'empereur t'appelle au palais à ce moment. Je crains qu'il ne vienne pas en ami. Cette fois au palais, ton père va sûrement encore te donner une bonne leçon. Je t'en prie, jeune maître, réfléchis bien. Eh bien, Erta, toi. Cette fois, ça sent plutôt mauvais pour toi. Bon, sinon, voilà ce qu'on fait. Tu es blessé, alors sors vite d'ici. On a gagné tellement d'argent. Peu importe où on est, on peut toujours bien profiter de la vie. Alors, vous pensez que c'est mal parti ou pas? Mais je pense que c'est une opportunité. Cette fois, j'irai sûrement. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Tu as un plan ingénieux? Tu verras bien à ce moment-là, Sa Majesté, le cadet de la famille Liu, Liu Xiang. Faites preuve de prudence dans l'usage des troupes. Il s'oppose même à l'armée impériale. Sans aucun égard pour la face de Sa Majesté. Je supplie Sa Majesté de punir sévèrement. Lui et qui a-t-il commis cet acte? Sire, je n'ai jamais eu une telle pensée. Je maintiens une armée seulement pour la défense. Et je n'ai jamais convoqué de soldats. Cet ordre de répression des bandits a été donné personnellement par le gouverneur. Majesté, veuillez enquêter avec soin. Gouverneur, cette affaire est-elle vraie? Sire, c'est bien le cas. Ce garnement méprise la loi royale. De plus, il ignore délibérément ses supérieurs. Et m'a plusieurs fois défié. Si cela continue ainsi, où est l'autorité de notre cour impériale? Votre Majesté. Je vous suis profondément reconnaissant. J'ai consigné toute ma gratitude dans 2 tableaux. Je vous prie de bien vouloir les consulter. Ces 2 tableaux expriment pleinement mon respect pour vous, Majesté. Quelle flatterie habile. Votre Majesté. Manger sans parler. Agir sans interférer et laisser le peuple s'auto-transformer. La vertu dépasse celle de l'empereur 11. Spirituellement, il est le maître du ciel et de la terre. Ce que tu dis, gamin, me bouleverse profondément. Vraiment bouleversant. Longue vie à Sa Majesté. Longue vie, très longue vie. Votre Majesté, vous êtes sage et courageux. Comparable aux 3 Augustes et aux 5 empereurs. Votre Majesté, je suis prêt à remettre au Trésor national tous les matériaux, y compris le parfum que j'ai élaboré. Pour exprimer ma gratitude. Votre Majesté. Il y a encore une chose. Que je peux aussi offrir. Votre Majesté, il y a autre chose. Tu me réserves bien des surprises, gamin. Explique-toi. Sire, il y a beaucoup de personnes ici. Ce n'est pas pratique d'en parler. Alors mieux vaut que vous montiez discrètement pour m'en parler. Je sais que votre harem compte 3000 beautés. Et que chaque jour, vous êtes occupé par la politique. Il est évident que vous ne pouvez pas tous en bénéficier équitablement. Voici un médicament spécialement pour vous, votre Majesté. Ce médicament s'appelle le Viagra. En le prenant, vous pouvez non seulement prolonger votre vie, mais surtout, il peut. Indestructible. Invincible.
Hélas, bien que je m'occupe jour et nuit des affaires du royaume, la cour m'a toujours loué pour ma vigueur et ma santé robuste. Alors pourquoi aurais-je besoin de ton Viagra? Alors je le prends. Puisque tu as cette gentille attention, je vais donc l'accepter à contre-cœur. À contre-cœur. Heureusement, j'avais déjà tout préparé. Jeune maître, tout ce que vous avez demandé est prêt. Choisissez ce que vous voulez. Je n'en ai pas besoin. On dit que le jeune maître est sur le point de mourir en dehors. Et qu'on lui achète des fouets de bœuf, de la corne de cerf, des goji et d'autres choses pour renforcer la virilité. On dit que le jeune maître veut finir sa vie en beauté avant de mourir. Je vois que le jeune Liu est loyal envers moi. Votre Excellence, vous devez vous être trompé à son sujet. Majesté, ne l'écoutez pas parler sans raison. Si nous ne l'éliminons pas cette fois, la cour sera en grand danger. La cour ne sera plus la cour, le royaume ne sera plus le royaume. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour supplier Sa Majesté de traiter ce jeune homme. Ce jeune Liu est-il vraiment comme vous le dites, ministre? Je supplie Sa Majesté de bien réfléchir. Ministre Liu, je vous le dis franchement devant Sa Majesté. Je suis la réincarnation de l'étoile Wank, descendue du ciel, venue spécialement pour assister Sa Majesté. Toi, gamin, ne dis pas n'importe quoi. Comment peux-tu raconter des absurdités? Vous ne me croyez pas? Je peux être exécuté dans 3 jours. Lorsque je serai exécuté, le ciel et la terre s'assombriront. Des phénomènes étranges apparaîtront. Majesté, ne prêtez pas attention aux paroles trompeuses de ce garçon. Je vous en supplie, Majesté, ordonnez que ces paroles soient immédiatement punies. Majesté, veuillez donner votre ordre. Puisque même Liu King le dit ainsi. Qu'attendons-nous encore 3 jours? Si rien ne se produit comme il l'a dit, ce n'est pas trop tard pour exécuter la sentence. Comme il l'a dit. Vous souhaitez condamner Wen Xuxin à mort. Quel est votre dessein? Jeune homme, ne pense pas qu'attendre 3 jours changera quelque chose. Après 3 jours, tu seras mort. Je vais avoir 50 ans bientôt. Je veux voir qui osera venir te sauver. Midi est arrivé. Procès immédiat par questionnement. Doucement. Dépêchez-vous de détacher Wen Xuxing. Sa Majesté, c'est impossible. Ce n'est pas possible. C'est de la sorcellerie. Attendez une seconde. Comment cela pourrait-il être de la sorcellerie? Shendong, tu m'as forcé à plusieurs reprises à agir contre Wen Xuxing. Quelle est ta véritable intention? Il semble que le ciel ne veuille pas que cette étoile littéraire meure sans raison. Heureusement que j'avais prévu qu'il y aurait des complications. Sinon, cette fois, c'était la fin. Mon cher, vous êtes vraiment une étoile littéraire descendue sur Terre. Rassurez-vous, tant que je suis là. Je garantis que vous vivrez en paix cette vie. Merci, Majesté. J'ai encore une chose à vous demander. Je ne sais pas si je dois le dire. Dites donc. Je prendrai la décision pour vous. Monte. Redresse-toi, Liu King. Que veux-tu dire par là? J'avais toujours senti qu'il y avait quelque chose d'étrange avec cette épidémie. Ensuite, je suis allé demander à l'assistant et du gouvernement préfectoral. Je viens d'apprendre la vérité. Sire, vous feriez bien de l'écouter. C'est le préfet Shen qui nourrit une rancune contre le jeune maître Liu. C'est pour cela qu'il m'a ordonné d'amener les malades de la peste à Yanzhou. Ce qui a causé ce grand désastre. Mais les soldats de Yanzhou ont aussi subi de lourdes pertes à cause du gouverneur Shen qui voulait écraser le jeune seigneur Liu. Shendong, as-tu quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire, Votre Majesté. Garde. Retirez Shendong de ses fonctions et enfermez-le dans le donjon. Qu'on attende les ordres pour sa sentence. Liu King, la place de gouverneur de Liangzhou est vacante. Je vois que tu as gouverné Yanzhou avec rigueur et ordre. Pourquoi ne pas prendre la place de gouverneur de Liangzhou? Majesté. Je suis quelqu'un de naturellement désinvolte. D'habitude, je peux encore vous donner quelques conseils. Mais si vous me demandez de gérer toute cette province, j'ai bien peur que je sois impuissant malgré ma bonne volonté. Puisque c'est ainsi, je ne vais pas te mettre dans l'embarras. Je te nomme roi du stylet de Liangzhou. Je te récompense d'1 millier de taels d'or. Dorénavant, à part moi, tu n'as pas besoin de saluer personne d'autre. Vraiment merci, Votre Majesté.
Votre Majesté, dans cette demeure, j'ai une épouse chérie qui m'attend. Je vais partir d'abord. Oui, oui, oui. Votre Majesté, vous parlez de ce grand frère, hein? L'effet est vraiment bon. Je comprends. Ainsi, après être retourné à Yinzhou, je vous enverrai régulièrement des médicaments. Tu corresponds parfaitement à ce que je recherche, Ton Altesse. Pars. Ne fais pas attendre ta douce épouse à la maison. Mesdames, Votre Majesté. Je suis de retour. Et mon mari, viens vite, embrasse-moi. Que vas-tu faire? Je viens.